Alors sachez que, quel est le principe? D'abord, on est à Aulnay. Et donc, c'est normal que pour partie, ce soit le budget des villes qui abonde les propositions de réorganisation urbanistique de tel ou tel ou tel quartier. Et c'est vrai. Attendez, laissez-moi terminer, monsieur, parce que si on veut discuter, il faut échanger les arguments. Et donc, ça veut dire que il faut que nous prenions en compte toute une série de paramètres, quel que soit l'endroit de la ville où la puissance publique, la ville en l'occurrence, parfois accompagnée du département, parfois de la région, parfois de l'État, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, oui, calcule ce qu'il faut faire et dans quel délai il faut le faire. Pourquoi nous sommes en train d'intervenir sur ce quartier? Pour une raison très simple, c'est que c'est un quartier qui est en train de s'effondrer. Et que si ce quartier s'effondre socialement, il est déjà relativement démoli sur le plan urbanistique, s'il s'effondre complètement socialement, alors on aura ici, et quel que soit l'endroit où on habite dans Aulnay, un vrai problème. Un vrai problème. Un vrai problème à tous les niveaux. Un vrai problème à tous les niveaux, y compris sur les questions de sécurité. Y compris sur les questions de sécurité. Et donc, la responsabilité d'un maire et d'une équipe municipale, c'est de savoir à quel endroit ou à quel autre endroit il s'agit d'investir dans la puissance publique, comme vous l'avez dit, par nos impôts. C'est votre argent et c'est le mien qui est concerné là-dedans. Voilà. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Si je fous le feu à mon Allez-y, quartier, lentement pour qu'on vous entende mieux. Pardon? Si demain je fous le feu à mon quartier et que demain vous payez une Mercedes, bah que là, vous dites, ils ont brûlé les commerces, ils ont brûlé les machinés, mais qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils vont pas le refaire demain? Alors là, vous dites que ce quartier est défavorisé. Il y a beaucoup de gens qui se font un mal fou à faire des petits pavillons, à travailler le samedi. Bien sûr, mais vous avez raison. Mais Voilà. on y viendra, mais vous avez raison. Et on y viendra quand on discutera du quartier ici. On y viendra. Il est défavorisé ce quartier. Alors, attendez. Chacun son tour. On n'est pas là pour... Attendez. Écoutez-moi bien. Non, mais je vais le laisser parler. Donc, ne l'interromps pas, monsieur Coco. Hein, je connais bien. Donc, voilà. Donc, laissez-le parler. Je le laisse parler. On répondra. Allez-y, monsieur. Vous avez Je sors d'un quartier défavorisé. Moi, j'habitais pas Aulnay, j'habitais Bagnolet. Quand je suis arrivé ici, j'étais heureux, c'est normal. On est content. Mais je m'aperçois qu'à la limite, à Bagnolet, on n'était pas plus malheureux. On nous faisait tout. Ici, on nous fait rien. Je bosse comme un malade, moi j'ai bossé comme un malade pour avoir un petit quelque chose à moi, et je m'aperçois que je paye. Alors à la limite, j'habiterai là-bas. Peut-être que qui faut au quartier, vous payez une Mercedes. Parce que vous dites qu'ils sont défavorisés. Tout le monde est défavorisé. Hein. Actuellement, je ne sais pas si il y a qui sont là. Tout le monde est défavorisé actuellement. Vous savez, ça. Vous avez fini? Très bien. Très bien. Écoutez, ni vous ni moi ne faisons que telle personne a de l'argent, on a moins, hein, ou encore un peu moins. Moi, je suis élu dans une ville, je constate qu'on a un certain nombre de quartiers qui sont d'une situation catastrophique, et que si jamais on ne s'en mêle pas, on va avoir un problème sur le dos. Et un vrai problème sur le dos. Et oui, mais bien sûr. Eh oui, bien sûr. On aura un problème sur le dos. On est intervenu. Non mais attendez, monsieur. Pas la peine de vociférer, tranquille. Vous voulez la parole, vous l'aurez. On va discuter, on répondra à tous les arguments. Alors l'argument qui consiste à dire, monsieur, si je brûle une maison, vous me payez une Mercedes. C'est sérieux comme argument? Attendez, très sérieux comme argument. D'accord. Alors ne caricaturons pas, s'il vous plaît. D'accord? Quand on pilote une ville, on a un certain nombre de responsabilités. Et moi, je vous le dis, quel que soit l'endroit où on habite dans la ville, si on laisse un quartier comme ça s'effondrer, alors vous verrez de quoi notre futur sera fait. Vous verrez. Déjà, on a un certain nombre de complications, mais alors là, vous verrez de quoi cela fait. Attendez, monsieur. Moi, j'ai une responsabilité. J'ai vécu, comme tout un chacun ici, peut-être de plus près. Hein, la plupart l'ont vécu à la télé, et c'est déjà suffisamment dramatique. Les incendies de 2005. Les incendies de 2005 qui ont ravagé une partie de la ville. Et je n'ai pas l'intention, hein, si je peux l'empêcher, de revoir des jours pareils. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en compte cette réalité. Alors évidemment, ça coûte de l'argent. Mais vous savez, si nous n'y prenons pas garde, et si nous n'intervenons pas dès maintenant pour essayer d'anticiper, et de prévoir et de prévenir, alors ce sera plus terrible. Et alors les dépenses seront plus importantes. Et l'image de la ville qui est l'essentiel. Attendez, j'y viens à votre petit bien que vous avez acquis, certainement en trimant pendant toute votre vie. Eh bien, y compris votre petit bien, si l'image de la ville est défigurée comme elle l'a été, si on n'est pas capable justement de la rehausser et de la relever de manière importante, alors oui, votre petit bien, il va perdre beaucoup de valeur, parce qu'en effet, l'image de la ville aura été démolie.
Et donc il nous faut travailler sur tout cela. Et pour travailler sur tout cela, évidemment que c'est de l'argent, évidemment que c'est des efforts, évidemment que c'est des choix. Alors on peut dire, le choix n'est pas le bon. Ça je peux bien entendre. Le choix n'est pas le bon, il aura fallu faire plutôt ceci que cela, et là on peut avoir une vraie discussion. Mais ne me dites pas, monsieur, si je brûle, on va me payer une Mercedes. C'est tellement caricatural, monsieur, que même vous n'y croyez pas à votre argument. Bien. Donc le vrai problème, c'est est-ce que oui ou non, on s'occupe de ce quartier ou pas? Moi je vous le dis, on a tous intérêt à le faire, parce que sinon, on se prépare des jours terribles. Et c'est ça la réalité de notre difficulté. J'en ai pas d'autres. Alors combien de temps ça va durer? Monsieur, si on le savait... Ah bah oui, mais ça peut durer. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Vous faites 70 ou 80, 70% ou 30% de logements sociaux ou machin, vous mettez des gens dedans, et pendant toute notre vie, les autres majorités des gens vont payer. On va payer, ils vont brûler, on va payer, on va se casser, on va payer, on va payer. Mais monsieur, tout le monde paye des impôts jusqu'à un certain niveau. Non, mais si Alors attendez, donc là encore, c'est une caricature auquel vous ne croyez pas vous-même. Il ne s'agit pas de mettre... D'abord, il n'y a pas 80% de logements sociaux. À Aulnay... Non, mais c'est l'inverse. Oui, non, mais à Aulnay, on est globalement à 32% de logements sociaux. Je vous le dis, c'est le chiffre exact. Et ce chiffre, on est en train, dans le rapport, de le faire baisser. Et je vais vous dire pourquoi quand on arrivera à la question des investissements en matière de logement, qui est une question importante et qui est une question difficile à Aulnay, dans tout le département, voire même dans l'ensemble de l'Île-de-France et dans toutes les régions, un peu de manière dense, les régions, enfin les endroits densifiés, Marseille, Lyon, etc., etc. Cette difficulté, elle existe. Alors vous allez me dire, oui, mais vous, ni moi, ni tous les gens qui sont ici ne sont responsables du fait que dans les années 60, on a densifié à la Rose des Vents comme on a densifié. Personne. Ni vous, ni moi. D'accord? Mais ça, on en hérite. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on laisse cette catastrophe urbanistique qui, compte tenu de l'évolution économique du pays, on arrive en fait à créer des problèmes de ghetto, de tensions sociales, de difficultés énormes, où on essaye de traiter le problème? Alors je vais vous le dire, il y a deux façons, en tout cas moi je crois, et c'est pour ça que nous faisons ces réunions, pour essayer. On nous a beaucoup critiqué sur le fait qu'on était un canard sans tête, qui allait de par la ville, construisant ici, envisageant là. Attendez. Je crois qu'on a une relative logique. Alors comment faire par exemple sur la Rose des Vents? Eh bien le programme qui a été investi par l'État, vous croyez que l'État, quand il a décidé en 2004, c'était M. Borloo qui était ministre de la ville à l'époque, ça pourrait être un autre, socialiste, ou de gauche, ou de droite, ou à la limite on s'en fout. C'était M. Borloo en l'occurrence, puisque c'est factuel. Et c'était M. Gaudron qui était maire. Eh bien, M. Borloo et M. Gaudron, mais aussi la région, qui était d'une autre couleur politique, ont considéré que parmi tous les sites de France qui étaient en situation catastrophique, la Rose des Vents d'Aulnay l'était probablement parmi les pires. Il y avait Épinay, pour le et puis il y avait Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Vous voyez, on faisait le triptyque. Eh bien, ils ont considéré ces gens-là. Ils n'appartiennent pas forcément à ma famille politique, mais je leur donne raison de ce point de vue-là. Ils ont considéré qu'on avait un tel affaissement social que ça pouvait expliquer ce qui s'est passé en 2005, lorsqu'on a eu les émeutes qu'on a connues pour les raisons qu'on a connues. Et donc, ils ont eu raison de décider à un chiffre qui est faramineux, 330 millions d'euros. On n'arrive même pas à imaginer ce que ça veut dire en monnaie sonnante et trébuchante. Mais ils ont eu raison de le faire, parce que sinon, aujourd'hui, la Rose des Vents serait une catastrophe sociale. Et une catastrophe sociale, c'est à la fois dramatique pour les familles qui y vivent, c'est un coup-gorge pour qui veut s'y aventurer, et c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ils l'ont fait, et ils ont eu raison de le faire. Parce qu'aujourd'hui, sur la Rose des Vents, quand vous y allez, avec les 12 tours qui ont été éliminés, avec le travail qu'on vous a indiqué ici, c'est une partie de la ville qui reprend un peu de souffle et donc un peu d'avenir, en tout cas un peu d'espoir dans l'avenir. Et je peux vous garantir, pour bien les connaître, parce que comme enseignant, j'ai enseigné beaucoup dans le quartier, j'étais directeur d'école à Paul-et-Luard, que les gens aujourd'hui ressentent les résultats urbanistiques dans leur propre cerveau. Vous savez, quand vous avez un horizon autour de vous qui est un peu plus beau que la catastrophe qui existait avant, eh bien ça change un peu les mentalités. Ça règle rien, et notamment le deuxième aspect qui peut permettre d'entrevoir l'avenir avec un petit peu de garantie, c'est qu'on apporte là des emplois. C'est-à-dire qu'on apporte en plus des moyens de vivre. Et c'est ça le deuxième socle de notre travail. On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais on reviendra sur la partie de développement économique de la ville, parce que c'est très bien de développer, d'éclaircir l'horizon urbanistique. Croyez-moi, ça retentit sur la mentalité des gens. Mais si on ne leur apporte pas des moyens de vivre, dans ce quartier, ni vous, ni moi
ne sommes responsables. Ni vous, ni moi n'étions là avant 2008, je parle aux affaires. Moi, je n'y étais pas, vous n'y êtes pas du tout. Eh bien, dans ce quartier, on a 44% de jeunes de 18 à 25 ans qui sont au chômage. Et maintenant, quand vous atteignez ce chiffre-là, vous êtes au bord de la catastrophe sociale. Parce que quand vous êtes dans ces chiffres-là, il n'y a plus de relations sociales normales qui fonctionnent. Et si on n'y prend pas garde, alors la catastrophe, elle va nous toucher, encore une fois, quel que soit l'endroit de la ville qu'on habite. Et c'est pour cette raison qu'en même temps que nous avons hérité du programme de rénovation urbaine, ce n'est pas nous qui l'avons signé, c'est M. Baudron. Et il a eu raison de le faire. Et quand on a repris le flambeau, il y avait un certain nombre de difficultés et on a essayé de résoudre les problèmes qui ont été posés. M. Chalier vous l'a indiqué à différentes étapes. Il y a une difficulté qui nous est opposable. Si nous ne résolvons pas un problème, celui du développement économique de la ville, de la création d'emplois qui apporte un peu de richesse et permettent aux gens, en dehors de l'éclaircissement de leur cadre de vie, d'avoir les moyens de vivre, les moyens financiers de vivre. C'est la meilleure façon, y compris, de lutter. C'est pas la seule, hein, c'est pas la seule. Je peux vous croyez-moi, la police, et nous nous y employons tous les jours, de lutter contre les dealers, contre le fait que les réseaux de drogue, pas seulement à Aulnay, dans tout le département, dans une bonne partie de l'Île-de-France, est en train de s'installer petit à petit et en train de créer d'autres situations dramatiques d'affaissement social qui, là, ont d'autres origines, mais des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Aujourd'hui, on vous donnera, si vous voulez, les chiffres, on va les publier dans Oxygène. Le nombre de dossiers dans lesquels, avec y compris les arrestations d'individus et compagnie, que la police nationale, avec l'aide de notre police municipale et des moyens que nous avons mis en œuvre pour informer la police nationale sur le trafic de drogue dans toute une série de nos grandes cités, mais y compris de nos grandes cités, des zones pavillonnaires. Parce que croyez-moi que dans les zones pavillonnaires, il y a cristallisé un certain nombre. Alors c'est beaucoup plus discret, ça se voit moins, on n'a pas la même ambiance, mais on a aussi une tentative d'installation. Et non seulement dans nos zones, y compris pavillonnaires, les lycées, le lycée Jean Zay, le lycée Bois-l'Homme, le collège du Parc, le collège Gérard Philippe. Vous avez des tentatives de réseaux de drogue qui utilisent des gamins pour pouvoir s'installer. Donc tout ce travail est un travail qui est lourd, dont on hérite, et dont on essaye, auquel on essaye de trouver un certain nombre de réponses. Si vous me permettez, je prendrai 10 minutes pour vous expliquer nos objectifs de développement économique sur la ville,